Voilà, on se retrouve à Bruxelles. Alors, il y a déjà pas mal d'ambiance. On se retrouve au Brussels Auto Show, qui est une organisation qui part un peu sur, on va dire, sur les centres du salon de l'auto. Je ne sais pas du tout à quoi on va s'attendre. Il y a des motos, évidemment. On vient d'arriver. Alors, c'est un peu chaotique. Il y a beaucoup de gens. Parking, c'est un peu la galère. Et en plus, il fait froid avec de la neige. Donc, je n'ai aucune idée de ce sur quoi je vais tomber. On va voir. Totale surprise, j'ai un peu regardé évidemment avant de démarrer ce qu'il y aurait, mais ça reste quand même une totale surprise, donc on verra. Allez, c'est parti. Fondé sur les cendres encore chaudes du salon de l'auto de la Fébiac, un nouveau genre voit le jour pour une toute première édition à Bruxelles, le Brussels Auto Show. Déjà coutumière dans l'organisation d'événements auto, c'est la société néerlandaise 402 Automotive qui pose ses valises dans la capitale européenne avec pour ambition de nous en mettre plein la vue. Annoncé comme un spectacle ou une exposition géante, certains détails dans la communication nous ont fait penser qu'il y aurait tout de même quelques marques qui viendraient présenter leurs nouveautés. Et effectivement, il y en a eu, mais pas assez pour combler tous les doigts des deux mains, et ce sur tous les types de véhicules présents. Au programme, 6 palais à Brussels Expo pour une superficie de 60 000 m² présentant naturellement des voitures, mais également des motos, des camions et plusieurs véhicules de l'armée belge, dont le désormais feu F16. Bon voilà, donc on prend tout doucement ces marques, c'est pas forcément top bien indiqué, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de musique, etc. Pas mal de bagnoles évidemment, c'est la Brussels Auto Show. Pas encore vu les motos, j'ai vu le stand 0 qui était là-bas un petit peu plus loin, on va aller jeter un petit coup d'œil. Voilà, on a vu pour le moment, on est quand même allé voir une concession, donc c'est pas un salon de l'auto. Hein. C'est pas, donc c'est clair que ça a été annoncé, ça n'est pas la suite d'un salon de l'auto, mais il y a quand même quelques concessions qui sont là. Bon, c'est vraiment très léger, on est allé voir une seule concession pour le moment, en fait c'est une qui nous a intéressé. Il y a 2 voitures qui sont présentées, il y a quelques personnes qui répondent très vite aux questions et en gros c'est nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone et on vous contacte. Donc on est vraiment sur du très léger. Le reste c'est des bagnoles qui sont exposées pour le moment, donc on va se diriger vers les motos, je ne sais pas où elles sont. Mais on y va. Allez, let's go! En ce qui concerne les motos, et c'est bien cela qui nous intéresse sur Culture Bikes, une demi-salle réservée, soit environ 5000 m². Pas mal de motos exposées, mais juste exposées. Une seule marque clairement identifiée, 0. Le reste, bah c'est de l'expo. Du custom dans tous les styles, de la sportive à la classique, des autocollants, des coverings, des motos d'occasion à l'achat, et puis c'est tout. Dès lors, pas vraiment de nouveautés, pas vraiment d'infos, juste une expo. Le fanatique y trouvera son compte, scrutant le moindre détail de conception, tandis que le spectateur lambda ne s'y retrouvera pas, fera un petit tour et s'y perdra. Vu l'affluence, les informations sont peu claires et même si vous voyez ce bel homme découvrir cet Xperia, ce n'est qu'après coup qu'il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas monter dessus. Hormis l'accent mis sur l'électrique et la personnalisation, malheureusement pas de quoi camper dans la partie de roue. Bon voilà, on vient de terminer les motos. Voilà, bon, c'est pas un truc de fou. Il n'y a pas vraiment de concession, il y a 0. Enfin, c'est surtout en fait vraiment du custom, des motos à vendre, motos d'occasion, motos un peu d'exception comme ça. Mais il n'y a pas vraiment de concession sur des super nouveautés motos, donc c'est vraiment pas le délire. Donc voilà, bon, on continue notre petit chemin et on va aller voir les voitures de film, tout ça. Ils vendent même des montres et des bijoux, c'est dingue.
Donc c'est un peu particulier comme événement. Mais la partie moto, en tout cas, c'est assez court. Allez, let's go. En effet, autre partie du Brussels Auto Show, les voitures de film ou de dessins animés, voire d'animation. Même s'il apparaît qu'elles sont en fait des répliques, c'est toujours amusant de voir, grandeur nature, des véhicules qui ont parfois bercé notre enfance. Enfin, quelques véhicules spécifiques, prototypes ou du futur, et le tour est joué. Avec 122 000 visiteurs sur les 6 jours de l'événement, dont un pic à 30 000 le samedi, les organisateurs peuvent considérer leur show comme une réussite et il n'est donc pas impossible de voir une deuxième édition débarquer en 2025. Avis aux amateurs. Voilà, bon, notre petite visite touche tout doucement à sa fin. Alors honnêtement, je suis pas un grand fan. Je suis pas un grand fan de bagnole de manière générale. Je suis pas un spécialiste. Je ne me sens pas émerveillé face à une voiture de course ou ce genre de choses. Alors je peux reconnaître parfois la beauté de la chose, mais c'est pas un truc qui me passionne de manière générale. Donc du coup, j'ai pas été spécialement ému par ce salon. Heureusement, quand même, on venait pour rencontrer une concession et dans les très rares concessions auto qui était présente, celle-là était présente, donc coup de bol. Pour le reste, pas beaucoup de motos, comme je l'ai dit, beaucoup de custom, c'est vraiment une expérience. Alors il y a énormément de monde, ce qui fait que les informations aussi sur les différents véhicules qui sont exposés sont parfois un peu cachées. Donc c'est un peu compliqué de savoir ce qu'on a devant les yeux, hormis pour voir des voitures d'Instagrammeurs, des voitures de course, etc., mais dont on n'a pas toutes les informations, c'est un peu particulier. Maintenant, pour quelqu'un qui est vraiment passionné de véhicules, d'automobiles, ouais, c'est un chouette salon, je pense. Pour le reste, je veux dire, pour le spectateur lambda qui se dirait tiens, par curiosité, j'irai voir. Voilà, c'est pas spécialement un truc de fou. Bon, la petite partie sympa des véhicules de films connus. Bon, c'est encore un peu coolos, mais voilà, de nouveau, c'est juste on voit juste les véhicules qui sont là. Il y a énormément de monde, donc voilà, est-ce que ça justifie le prix? Même si, bon, on n'a pas payé 50 €, hein, mais voilà. Bon, on l'a fait, on est passé, c'est une expérience à voir pour les fans de véhicules, oui, fans de voitures, oui. Pour le spectateur lambda, vaut peut-être pas trop se déplacer, ça vaut peut-être pas trop le coup. Allez, on termine.